à ce programme. Je suis Ivan Hameni, communicateur dans les studios du Ultra Dominion. Nous accueillons aujourd'hui Madame Biboum Mercedes, responsable médias et publicité au sein de l'entreprise Phonix, une marque de vêtements. Vous allez essayer de nous donner plus d'informations sur tout ce contenu concernant cette marque de vêtements. Avant d'entrer de plein pied dans ce programme, on aimerait d'abord savoir c'est quoi Phonix. C'est quoi Phonix? C'est quoi cette marque de vêtements? Comme mon PDG, vous l'avez si bien dit, Phonix, c'est une marque de vêtements qui a pour objectif l'échelle nationale et internationale. Donc, je crois que c'est ce que je peux dire concernant ce que c'est concrètement Phonix. Ok, on aimerait également savoir au sein de la structure Phonix, vous intervenez sur quel poste, qu'est-ce qu'on peut retenir un peu de manière générale de votre contribution, de votre rôle au sein de la structure Phonix. Bon, dans la structure Phonix, j'interviens comme responsable média publicité. Quand on attend publicité, évidemment, c'est que publicité, c'est l'une des choses qui met en avant, que ce soit une marque, que ce soit une émission. Donc, ma présence dans Phonix, là, c'est, comme vous l'avez dit, pour objectif de mettre en avant la marque, en fait, sur les différentes plateformes, les différents médias qu'il y a dans la société d'aujourd'hui, en sachant que nous sommes dans un monde très numérique, en fait. Donc, comme je vous ai dit, j'interviens en tant que responsable de marque et publicité, voilà, de médias et publicité. Vous l'avez si bien dit, aujourd'hui, le numérique est partout, tous les domaines, le numérique c'est vraiment partout, dans les hôpitaux, dans les boutiques. Bref, le numérique est de nos jours placé au centre des préoccupations des jeunes. Et je crois que dans notre entreprise, Madame Rosy Touré, votre PDG, elle a fait un bon choix, parce qu'on rappelle également que c'est une journaliste de profession en parallèle. Et on aimerait bien savoir, une journaliste, qu'est-ce que je cherche là en fait? Voilà, qu'est-ce que vous cherchez? On va dire le journalisme, ce n'est pas seulement parler à la télé. Voilà, le journalisme, c'est également communiquer. Donc, c'est ce qui me pousse à être ici, à être dans l'entreprise Phonix, parce que justement, le projet, il est louable, le projet, il est très intéressant. Donc, mon poste là, c'est justement pour communiquer, pour faire voir la marque en fait, pour voir vraiment jusqu'où on peut aller, hein, à l'échelle internationale, même dans les Méditerranée, même en Alaska, vraiment là où on peut aller. Jusqu'au bout du monde. Oui, en fait, jusqu'au bout du monde. Donc, je suis là pour communiquer. Donc, pour moi, c'est un peu logique quand même qu'une journaliste se retrouve dans ces choses comme ça. Mais je pense que votre question était beaucoup plus orientée sur le côté de la mode. Vu que Phonix, c'est une marque de vêtements, donc vêtements qui veut dire mode aussi. Moi, je suis très intéressée par la mode. Même si, à vrai dire, mon enfance nous prouverait beaucoup le contraire, parce que j'étais très garçon manqué. Mais au fur et à mesure. Dans un environnement où il y avait beaucoup les hommes. En fait. Mais au fur et à mesure. Ça a déjà beaucoup joué avec les hommes. Exactement. Des jeux d'hommes. Il y a des filles qui ont aimé le football, bien gradué au football avec certaines filles. Donc, vous étiez beaucoup plus dans la peau d'un homme. Oui, en fait. C'est à quel moment alors de votre vie que vous avez décidé à être vraiment une femme? Parce que vous dites bien que, car à base, vous disiez un homme, mais plutôt dans la peau d'une femme. C'est à quel moment vous décidez donc d'être une femme à proprement parler? On va dire merci aux journalistes. Parce que avant que je n'arrive à l'Estique, j'étais très garçon manqué. Arrivé à l'Estique, on nous a fait comprendre que voilà, en tant que journaliste, vous devez avoir une certaine posture, vous devez ressembler au moins à quelque chose. Voilà, vous ressembler au moins à quelque chose, des trucs comme ça. Donc c'est ça qui m'a pas forcé, mais je suis allée petit à petit à l'intérieur. Et justement, la mode pour moi, c'est quelque chose qui est quand même un peu négligé au Cameroun, mais on devrait s'intéresser quand même au Cameroun parce que la mode. Et c'est justement pour ça que vous avez postulé dans l'entreprise. Exactement. Pour changer les comportements des Camerounais. Oui, exactement. C'est dire que la mode, ça nous concerne aussi. Voilà. Et on se rend compte également que vous êtes une femme très ambitieuse parce qu'au-delà d'être responsable des médias et publicités au sein de Phonix, vous êtes également rédacteur en chef du magazine Phonix.
Mais on veut bien savoir quels sont les contenus, est-ce que dans Phoenix, vous faites la promotion bref, vous nous présentez un peu votre magazine de Phoenix. Alors, Phoenix Mag, parce que c'est le nom du magazine Phoenix Mag, c'est un magazine qui va éventuellement se consacrer à la mode. Mais maintenant, on a essayé d'être un peu créatif, c'est-à-dire on se consacre à la mode de manière proche et lointaine, on va dire ça comme ça. Donc, Phoenix Magazine, c'est ce qu'on vous prépare. C'est vrai que je ne dois pas toucher maintenant parce que ça doit être une surprise. Justement, ce qu'on vous prépare. On ne les dévoile pas toujours. Oui, justement. Mais ce qu'on vous prépare, c'est un magazine digne de ce nom. Ce n'est pas n'importe quel magazine que vous verrez habituellement dans les kiosques qui ont un format pas très confortable. Ce qu'on vous prépare, c'est un magazine vraiment digne de ce nom qui respecte les normes du magazine, on va dire en journaliste. Et ça va se consacrer, comme j'ai dit, majoritairement à la mode, mais aussi éventuellement faire la promotion de notre marque, de ma marque préférée, Phoenix. Bon, nous sommes pressés de découvrir ces surprises que vous nous commettez dans les jours à venir. On signale que la publicité, c'est aussi là de convaincre les clients. Et considérer que moi, dans l'avenir, au-delà d'être communicateur dans les studios du Prado Lyon, que je suis un client et que j'aimerais que vous essayez de me, on dit, taxer, flatter la clientèle, d'essayer de me vendre le rêve de Phoenix, la marque de vêtements nous propose. Donc, considérer que j'aimerais solliciter les services de Phoenix, que vous essayez de me flatter, c'est un peu ça, afin que j'achète vos produits, parce qu'après tout, vous voulez vendre vos produits. Voilà. Ce que je peux dire, c'est, bon, on va dire que c'est un blablabla que tout le monde utilise, mais du moment où moi je pense du moment où il y a des jeunes dans un aspect, dans une entreprise, il y a beaucoup de créativité et c'est ce que Phoenix va vous donner. Phoenix, marque de vêtements et Phoenix Magazine. On est assez créatif et on compte vraiment planer sur tout type de, tout ce que vous pouvez imaginer en fait. Donc, on peut utiliser notre imagination pour mettre ça au service de notre marque. Pour que à chaque lecteur qui touchera le magazine Phoenix, bah, en touchant, il saura que voilà, il y a une certaine fraîcheur de jeunesse, il y a une certaine créativité. Donc pour moi, je pense que c'est le premier matériel vendeur de Phoenix Magazine. Donc ça veut dire que lorsqu'un client va, par exemple, solliciter les services de Phoenix, il aura également l'occasion de découvrir directement Phoenix Marque, notre magazine, justement, qui va également contribuer comme force de vente. C'est une publicité en fait, parce que dans votre magazine, c'est tous les produits de Phoenix que vous proposez. Bon, on aimerait également savoir, on se rend compte qu'à la base, vous avez fait les cycles, l'école supérieure, les sciences et l'information de la communication. Mais votre PDG, elle a plutôt fait l'école des travaux. Est-ce qu'elle a bien pu vous solliciter pour ce projet? Est-ce que vous connaissez depuis, quelle est la relation entre votre PDG et vous-même? Tout d'abord, je vais dire que Rosie Touré, c'est une amie que j'ai rencontrée par un autre groupe d'amis. Wow. Et c'est une rencontre que je ne regrette pas. Voilà, oui, c'est justement parce que ça se voit même. Voilà. La relation, elle est pacifique. Voilà. On dirait que vous vous connaissez même depuis. En fait, c'est vrai que c'est l'impression que ça donne, mais c'est non des sœurs. Et c'est là également que Phoenix, c'est la famille. Parce que votre PDG, elle nous a même fait également comprendre que là-bas, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de fourvoiement, vous appuyez par vous. Non, vous êtes à la maison alors. Exactement. Et je crois que c'est ça qui l'a poussé en fait. C'est nos multiples rencontres, nos multiples discussions qui l'a poussé à nous solliciter pour ce projet. Et je pense que c'était aussi un peu positif pour moi parce que ce genre de projet, et justement surtout un magazine, ça intéresse aussi les journalistes. Donc je me dis qu'elle a eu le réflexe que voilà, je connais Mercedes, elle sort de l'ESTIC, elle fait journalisme, donc directement j'avais le automatiquement elle a su que vous devrez vous serez convaincant auprès d'elle. Elle n'a pas pu à dire peut-être c'est pourquoi vos projets que peut-être auparavant vous avez. Non, c'est ce qui est très surprenant dans l'histoire, justement. Elle me fait confiance, on va dire ça comme ça. Elle vous a pris comme votre soeur. Exactement, elle me fait confiance. Ma soeur d'une autre mère, c'est ça. Elle me fait confiance sans même en savoir plus mes articles, sans même en savoir ce que j'ai eu à produire, mais elle me dit toujours qu'elle sait quel type de travail je peux produire. Ok, bientôt nous allons
ce programme, mais d'abord, on aimerait d'abord savoir, vous nous parlez un peu de votre personne propre, quelles sont vos qualités, quels sont qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous aimez faire, est-ce qu'au-delà, par exemple, comment vous gérez votre week-end, par exemple, est-ce que vous partez peut-être dans des pizzerias avec la PDG. Peut-être avec la PDG, ça nous arrive. Donc on veut un peu savoir, qu'est-ce que vous êtes au-delà de l'entreprise Phoenix? Au-delà de l'entreprise Phoenix, mademoiselle Mercedes que je suis, c'est une jeune femme qui se cherche, on va dire ça comme ça, c'est une femme qui se cherche, qui a beaucoup, un peu trop d'ambition, je dirais, et qui est très... Non, c'est à revoir le blanc, c'est ça. C'est pas vraiment. Non, vous savez, le mariage vient à un point donné. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. C'est vrai, mais chaque femme a toujours besoin d'un homme avec qui elles vont cheminer ensemble. On a vu des grandes dames qui ont réussi parce qu'elles étaient accompagnées de certains hommes. Bon, concernant mon statut marital, on verra ça plus tard. Pour moi, actuellement, mon objectif premier reste de promouvoir et atteindre un certain niveau avec la marque de vêtements Phoenix. Et Mercedes, au-delà de Phoenix, c'est la journaliste, c'est une fille battante. C'est également une grande marque de voiture. Seulement, c'est une fille battante et très perspicace qui ne sait pas souvent en s'arrêter. Ok, est-ce que vous avez un dernier mot à dire à l'endroit de vos... Ce que j'aurais à dire, c'est, mes chers amis, quand la marque de Phoenix sera disponible, s'il vous plaît, achetez. Quand la marque de Phoenix sera disponible, s'il vous plaît, achetez. Et ensuite, quand le magazine aussi Phoenix sera disponible, nous ferons tout ce qui sera possible pour nous de vraiment faire venir cet article, ce magazine plus proche de vous. Pour que voilà, ça vous aide à savoir que voilà, là où il y a des jeunes, il n'y a pas toujours de dépravation. Là où il y a des jeunes, il y a plus de travail. Les studios d'Ultra de vous remercie. On sait également que les jeunes doivent oser, ils doivent investir, ils doivent s'engager, ils doivent se battre parce qu'ils sont encore à la fin de l'âge. Nous sommes pas venus au terme de ce programme où nous recevons ici Madame Biboum Mercedes qui nous a beaucoup édifié concernant la publicité et la partie médiatique de l'entreprise Phoenix. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro. Je serai toujours dans la mini. Restez en compagnie des programmes d'Ultra de nous. À la prochaine. Off a line, come get that thing from me. Girl, you better.